tribulation, il est là, il vit à jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Ce qu'il a accompli autrefois, il peut le faire dans ta vie, et il va le faire au nom de Jésus-Christ. Beaucoup déjà vivent ces choses-là. Il faut témoigner d'ailleurs de ce qu'on vit, c'est très dans les autres. Donc on va commencer par prendre Marc 12. Marc 12. Au verset 29. Je comprenais ces derniers temps, parce que je me posais beaucoup de questions par rapport à l'Église. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tes enfants se perdent? Pourquoi tes enfants changent de direction? Ou est-ce qu'ils ont emprunté la bonne direction une fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas dans l'unité de l'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait obstacle à la pleine connaissance de ton nom? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a vraiment enseigné et me disait que la connaissance de son nom, c'est la clé en fait, pour vraiment accéder au royaume. Si on prie un faux Dieu, ça ne donnera rien, ça nous amène à la mort. Il n'y a que vraiment le Dieu véritable Jésus-Christ qui nous amène à la vie éternelle. Il est la seule solution, le seul chemin. Et on va se rappeler ces choses-là aujourd'hui, afin que nous ayons vraiment la même vision, la même pensée, un même sentiment. Donc Marc 12 au verset 29 nous dit, Jésus lui répondit. Donc là c'était un des scribes qui posait une question. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Déjà, si on ne sait pas que le Seigneur est un, on passe à côté déjà. C'est pour ça que ça met de côté tout ce qui est Trinité. Je peux vous témoigner que quand j'ai entendu parler de la parole, au départ, on m'a prêché vraiment à un Dieu trinitaire. On m'a prêché à un Dieu qui était en trois. Il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je ne comprenais rien de cette doctrine-là. Je ne comprenais pas, et je ne pouvais pas accéder en fait à l'amour du Seigneur. Parce que c'est quand tu as compris que Jésus-Christ, qui est le Dieu, qui est tout, qui est le Père, qui est tout, il est venu lui-même, tu peux accéder à son amour. Et moi, je ne comprenais pas. Je croyais qu'en fait, que c'était Dieu le Père, séparé de Dieu le Fils, et que Dieu le Père avait demandé au Fils d'aller sur terre pour mourir. Mais je n'avais pas compris que c'était Dieu lui-même, qui est tout, il a toutes les fonctions en fait. Et son nom est Jésus-Christ. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, il est à la fois tout, le chemin, la vérité. Il est à la fois l'agneau, le lion. Il est tout. Et c'est quand tu comprends ça que tu peux accéder vraiment à la charité. Donc si tu penses qu'il y a un Dieu divisé en trois, déjà tu passes à côté de la pleine charité. Parce que peut-être que tu vas aimer Jésus-Christ le Fils, mais le Père, tu vas peut-être le voir comme quelqu'un qui est trop dur finalement. Alors que s'il est un, c'est le même. Et dans la parole, on le dit. D'ailleurs, dans Ésaïe 9, on nous dit que vraiment, un fils nous a été donné. Et on l'appellera comment? Le Père d'éternité. Entre autres, il y a d'autres noms qui lui sont attribués, mais on dit le Père d'éternité. Et c'est quand on a pleinement compris ces choses-là qu'on peut accéder à l'amour du Seigneur. Parce que c'est lui qui s'est donné, c'est Dieu lui-même qui s'est offert en sacrifice, qui s'est offert. Il a pris un corps de chair. Dieu est invisible, Dieu est esprit. Il ne pouvait pas paraître dans le monde en tant qu'esprit. Personne ne l'aurait vu. Tout a été accompli avant la fondation du monde. Déjà, nos péchés ont déjà été expiés avant la fondation du monde, mais ça a été manifesté par la grâce avec la venue de Jésus-Christ homme. Dieu s'est incarné. Il est venu en Jésus-Christ homme pour nous sauver. Il a pris un corps de chair semblable au nôtre. Mais c'était Dieu, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et quand tu as compris ça, là tu te dis, mais Dieu est tellement merveilleux. C'est moi qui devais normalement souffrir à sa place. C'est moi qui devais mourir à sa place. Mais lui, il est tellement merveilleux qu'avant même qu'on ne le choisisse, il s'était déjà offert en sacrifice. Il a prouvé son amour envers l'homme, en ce que même lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. C'est vraiment incroyable. Et quand on comprend ces choses-là, après, il va se passer des choses dans nos cœurs. On va lire la suite. Donc, on dit, le Seigneur est un. Il n'est pas trois en un, il est un. Donc, la doctrine de la Trinité n'a aucun fondement. N'a aucun fondement. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
Et c'est là le premier commandement. Si tu sais que Dieu est un, si tu sais que c'est Dieu le Père qui s'est fait fils, au verset 32, et le scribe lui dit, docteur, tu as bien dit selon la vérité que Dieu est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Donc il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Donc le Seigneur nous dit que ça vaut toute chose. Comme tu aimes le Seigneur, son amour en toi va aussi produire de l'amour pour l'autre. C'est cet amour que tu as reçu qui va te permettre d'aimer l'autre. Parce que tu sais que le Seigneur t'a racheté, il t'a sorti de la boue, il a effacé ton ardoise, il a effacé les ordonnances qui te condamnaient. On avait parfois un passé très très chargé, très chargé. Dieu connaît la vie de chacun. Quand tu sais qu'il a tout effacé par amour pour toi, qu'il a tout enlevé, il a oublié, il a effacé et il a oublié. C'est-à-dire qu'il ne va pas te rappeler tes erreurs. Il a tout réglé à la croix. Il a passé 3 jours pour tout régler, tout ton passé est réglé. Quand tu penses à ça, tu te dis que tu ne peux plus en vouloir aux autres. C'est cet amour-là qui te permet de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous rappelle. Comme on a reçu cet amour nous pousse à aimer. On va voir en détail ce que c'est que vraiment aimer dans les actes. Parce qu'on en parle, mais on ne le pratique pas toujours. Et on va voir en précision ce que c'est que d'aimer son prochain. Et Jésus, voyant, et là il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que pour le Seigneur, c'est la loi royale. La loi royale, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. C'est comme soi-même. C'est la loi royale pour lui. Ça vaut plus que les holocaustes et les sacrifices. Donc obéir à Dieu, c'est en fait aimer son prochain comme soi-même. Obéir à Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même. Merci Jésus. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Donc alors on va s'arrêter là. On va prendre un autre passage qui parle justement de l'amour pour son prochain. C'est dans 1 Jean 4. C'est cet amour en fait que l'on a envers les autres que Dieu a agréé. Dieu il a agréé. Donc 1 Jean 4 au verset 7. Mais bien-aimés, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité est de Dieu. Et quiconque aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. C'est le signe que tu es né en fait de Dieu. Si tu aimes ton prochain, c'est le signe en fait que tu es né de Dieu, que tu lui appartiens. Donc tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas reçu préalablement l'amour de Dieu. C'est pas possible. Et si tu manifestes, en fait, si tu aimes Dieu, ça se manifeste par des œuvres envers ton prochain. Parce que si tu manifestes en fait des œuvres envers ton prochain, tu manifestes des œuvres envers Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. Dieu est charité. Si tu as reçu Dieu en toi, tu aimes ton prochain. Ça coule en fait, ça découle de ce que tu as reçu. On ne peut donner que ce que l'on a, que ce que l'on a reçu. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Donc il faut d'abord s'examiner, se dire, est-ce que j'ai vraiment reçu l'amour du Seigneur? L'amour véritable. Pas un amour selon les hommes, pas un amour qui est de la religion, mais l'amour d'en haut. Est-ce que j'ai vraiment reçu ça? Parce que si tu ne peux pas manifester l'amour pour ton prochain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé avant dans ton cœur. La charité de Dieu a été manifestée envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc il s'est offert lui-même. Le Fils, c'est l'image de Dieu en fait. C'est la partie visible de Dieu. C'est en fait l'empreinte de son être, la splendeur de sa gloire. C'est ça en fait. Mais bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et sa charité est parfaite en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quand tu as reçu le Seigneur, tu confesses son nom naturellement.
Et nous avons connu et cru en la charité que Dieu a pour nous. Dieu est charité. Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que la charité est parfaite en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc la charité parfaite, c'est quand tu manifestes l'amour du Seigneur aux autres, à ton prochain. Pas seulement à ceux qui sont agréables, pas seulement à tes frères et qui portent de bons fruits, mais aussi à ceux qui te persécutent, à ceux qui te haïssent, à ceux qui t'éprouvent. Là, tu es agréable au Seigneur. Là, la charité du Seigneur est parfaite en toi. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas aimer Dieu de nous-mêmes. C'est par la révélation de son amour qu'on peut aimer le Seigneur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Donc si tu as de la haine envers ton frère ou ta sœur, c'est que tu n'aimes pas Dieu. On ne peut pas garder quelque chose d'impur dans son cœur. Il peut arriver quelque chose arrive, un sentiment arrive à garder indéfiniment. À un moment donné, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit doit t'interpeller, te dire là, ça ne vient pas de moi. C'est un sentiment qui ne vient pas de moi. Donc tu le rejettes. Tu ne peux pas le garder, ce n'est pas possible. Si tu demeures dans la jalousie, dans des choses impures, dans la haine, dans la rancœur, indéfiniment au Seigneur, c'est merveilleux. Hein? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc là, ça découle de l'amour qu'on a du Seigneur. Dieu, on a dit qu'il était charité. Et on va voir en détail maintenant ce que c'est que la charité. Dans ses œuvres. Parce qu'on parle beaucoup avec des mots, et c'est important, mais il faut que maintenant ça se manifeste, on sache ce que Dieu attend de nous, concrètement, dans le quotidien. Que ce ne soit pas juste une lettre, mais que ça devienne une vie, en fait, pour nous. Parce que si Jésus-Christ vit en nous, mais sa vie doit être manifeste à travers notre conduite, nos paroles, nos agissements, nos actes, nos réactions. Tout doit être conduit par le Seigneur. Mais encore faut-il connaître aussi qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il est, quel est son caractère, quel est son cœur. Et on va prendre justement 1 Corinthiens 13 par rapport à ça. C'est un passage qu'on connaît tous. Hein. 1 Corinthiens 13. Si on n'a pas la charité, quoi que tu fasses, quelles que soient les œuvres que tu vas faire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça n'a pas de valeur aux yeux du Seigneur. C'est incroyable. Hein? On a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui vont faire des œuvres. Mais ces œuvres ne sont pas pures, elles ne sont pas agréées du Seigneur, parce qu'elles ne sont pas faites selon Dieu, selon la charité du Seigneur. C'est lui, en fait, qui nous mandate et qui nous conduit à faire les choses. Donc, même si tu fais des bonnes choses, mais sans la charité, ça ne vaut rien. Et on va le lire d'ailleurs. C'est au verset, dès le verset 1. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous vous rendez compte de ça? On peut prophétiser sans la charité. On peut manifester, avoir la foi sans la charité. Et on n'est rien si on n'a pas la charité. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, on voit les extrémistes qui sont complètement des fanatiques, qui croient en fait glorifier Dieu en se mettant fin à leur jour. Mais c'est une folie. C'est fait sans la charité. De toute façon, Dieu ne veut pas qu'on mette fin à ses jours, donc ils ne font pas ça avec la charité, ça c'est sûr. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Donc, faire les choses sans la charité, sans Dieu en toi, ça ne sert à rien. Vanité de vanité. Ça interpelle énormément. Et ensuite, on va voir en détail ce que c'est que la charité. Parce que la charité est une personne. La charité, c'est Jésus-Christ. La charité, c'est Dieu lui-même. Il est charité. S'il réside en toi, tu vas voir ce qui doit résider en toi, dans ton cœur. La charité, je vais lire d'abord tout, puis après on va revenir précisément. La charité est patiente. La charité est douce. La charité n'est pas envieuse.
La charité n'use pas d'insolence. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle n'impute pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle couvre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. La charité ne périt jamais. Je ne sais pas si on mesure là le trésor qu'on a si on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. On a reçu en fait un don impérissable, une grâce impérissable qui demeurera jusque dans la vie éternelle. Ce que tu as dans ton cœur, la richesse, tous les trésors de ton cœur, ça va demeurer jusque dans la vie éternelle. Ça ne passera pas. La parole ne passera pas. C'est pour ça, continue à prier, continue à méditer la parole, continue à creuser dans la parole, parce que c'est un trésor, une richesse que personne ne pourra te voler. À moins que tu n'ouvres une porte, mais personne ne peut te voler ces choses-là. Garde la charité vraiment, la parole de Dieu. Et on va voir précisément ce que c'est que chaque point, parce qu'on les lit, mais on ne voit pas concrètement ce que ça représente toujours. Donc la charité est patiente. Être patient, c'est quand on persévère, c'est persévérer, c'est patiemment dans les épreuves, dans les tribulations. C'est endurer patiemment des afflictions, des injures, des calomnies, des rejets. C'est quand tu acceptes en fait ces choses-là, sans murmurer. C'est important de dire ça, parce qu'on peut des fois endurer des choses, mais dans nos cœurs, il y a le murmure. On murmure contre Dieu, hein, parce que quand on murmure contre quelqu'un, eh ben c'est contre Dieu qu'on murmure aussi. Et le peuple d'Israël, c'était l'erreur qu'il avait faite. Il avait vu pourtant plein de prodiges, plein de choses devant ses yeux, il a vu plein de choses s'opérer, des miracles. La mer qui s'ouvre, le rocher, la manne, les cailles. Il a vu des choses incroyables. Mais il a quand même murmuré. Parce qu'il n'a pas fait confiance en Yahweh. Donc la patience, c'est vraiment dans les épreuves. Dans les épreuves. Et on voit d'ailleurs, comme Aaron, dans Exode 32, hein, qui avait succombé en fait, à la pression en fait, du peuple d'Israël, qui lui avait demandé de trouver une autre solution, parce que Moïse était parti sur la montagne de Sinaï pour invoquer Yahweh, pour parler à Yahweh, pour recevoir aussi les tables de la loi. Et c'était long. Le temps a été long. Ils se sont impatientés. Le peuple s'est impatienté. Et même Aaron, qui avait vu toutes choses et qui était soi-disant un modèle, qui devait être un modèle aussi pour le peuple, il a succombé en fait, par impatience, par manque de patience. Comment nous réagissons en fait dans les épreuves? Des épreuves de longue durée. Des épreuves de longue durée. Parce que des épreuves de courte durée, on peut, par la grâce de Dieu, parvenir à être patient. Mais comment on se comporte dans les épreuves de longue durée? Est-ce qu'on va chercher des solutions à côté, ailleurs? Des solutions humaines? Est-ce qu'on va essayer de faire des choses par nous-mêmes? Est-ce qu'on va essayer de devancer le plan de Dieu? C'est ça qu'on doit se poser. Comment je réagis dans les épreuves longues? Est-ce que je fais comme ce peuple-là? Parce que le peuple avait demandé, en fait, à ce qu'Aaron construise une idole pour remplacer Moïse, pour remplacer Yahweh. Parce que c'est une préfiguration de Christ, hein, Moïse. Donc, il voulait remplacer Yahweh, il n'avait plus confiance en lui, il voulait quelque chose de palpable, quelque chose de visible. Et souvent, c'est ça. Ce qui nous manque, c'est la foi. Parce que quand on n'a pas la foi, on s'accroche à des choses palpables qui sont visibles. Et ce peuple-là, il n'avait plus la foi. Aaron, il n'avait plus la foi puisqu'il a cédé à leur chantage. Et nous, comment on réagit dans les épreuves difficiles? C'est ça la patience. Persévérer patiemment en endurant les choses sans murmurer. En nous attendant au Seigneur, sachant qu'il est vivant et que sa parole va s'accomplir. Si le Seigneur t'a fait une promesse, s'il t'a fait une promesse, il a mis quelque chose dans ton cœur, cela va s'accomplir. Tout ce que le Seigneur dit, ça s'accomplit. Ce n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut te mentir, il peut te miroiter plein de choses, il peut te faire croire plein de choses, te laisser espérer plein de choses. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ va accomplir ce qu'il a dit de sa bouche. Sa parole ne revient jamais, jamais, jamais à lui sans produire les effets pour lesquels elle a été envoyée. Jamais. Donc ce que le Seigneur t'a dit, aujourd'hui tu te rappelles de ce que le Seigneur t'a dit et tu mets ta foi en ce qu'il a dit et tu vas voir la chose s'accomplir. Il va te sortir de l'épreuve après. Quand tu seras bien préparé, il va te sortir de l'épreuve.
Parce qu'en fait, la patience, c'est le fruit de la perfection. C'est le fruit de la perfection. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi. Donc la patience, pour être produite, elle doit être éprouvée. Il faut que l'épreuve, en fait, ta foi soit éprouvée pour produire la patience. Donc tu ne peux pas produire la patience si tu n'as pas été éprouvé avant, si ta foi n'a pas été éprouvée. L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Patience, persévérance. Donc il faut qu'il y ait une œuvre à accomplir, afin que vous soyez parfaits, qu'il ne vous manque rien, que vous soyez accomplis. C'est merveilleux. Donc si tu es dans une épreuve, réjouis-toi, tu es béni. Tu es vraiment béni. Et le Seigneur, lorsque ton cœur sera prêt, lorsque ton cœur sera bien travaillé, il va ôter, il va te dégager de cette épreuve-là. Il va trouver le moyen que tu puisses en sortir, pour que tu puisses la supporter. Il ne te donne rien que tu ne peux pas supporter. Il ne te donne rien qui est insurmontable pour toi. Tout ce que tu vis, c'est par le Seigneur. Il l'a voulu pour te travailler, pour te perfectionner, pour t'émonder, pour que tu sois sa ressemblance. Et ça, c'est merveilleux. On veut être comme Jésus. Même Jésus, on dit qu'il a été éprouvé aussi. Il a souffert, il a connu l'obéissance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et pourquoi pas nous alors? Pourquoi pas nous? D'autant plus nous, qui sommes pas parfaits, qui ne sommes pas parfaits parce que lui, il était parfait en toutes choses. Sa chair était faible, il avait envie de manger, de dormir, c'est normal, il était dans la chair. Mais nous qui ne sommes pas parfaits, le Seigneur veut nous perfectionner par la souffrance. Celui qui a souffert, il a cessé de pécher. C'est par la souffrance. Dieu est merveilleux, il veut nous encourager. Il veut vraiment nous encourager à persévérer. Et c'est le message qu'il veut nous donner, de persévérer. Et dans la patience aussi, on est lent à la colère. Lent à la colère, lent à punir. Lent à la vengeance. On ne va pas se venger. On ne va pas manifester les œuvres de la chair comme ça. Et ça, c'est valable aussi avec nos enfants, en fait. Souvent, c'est ça. Avec nos enfants, des fois, on a tendance à tout de suite sanctionner, à tout de suite réagir. Mais le Seigneur nous dit qu'il est lent à la colère. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le Seigneur avec nous? Il va nous parler, il va nous interpeller. Par sa parole, il va nous conduire vers le droit chemin. Si on résiste, il peut mettre en place quelque chose pour nous ramener vraiment dans la droiture. Mais il est lent, il va nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Il va utiliser sa parole, il va utiliser un songe, il va utiliser des frères et sœurs. Il va t'interpeller. Donc faisons la même chose aussi avec nos enfants. Pratiquons vraiment cette patience avec nos enfants. Parce que le Seigneur aime ce fruit, c'est un fruit merveilleux. Si tu as la patience, waouh, l'ennemi ne peut rien contre toi, il ne peut rien. Il est impuissant. C'est déjà, ça y est, c'est bon. C'est réglé là. Donc vraiment qu'on ait cette patience-là dans les épreuves, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Vis-à-vis de notre prochain. Donc ça veut dire que quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un vraiment nous blesse, il ne faut pas tout de suite le condamner, pas tout de suite le juger comme ça. On ne condamne personne de toute façon. Mais il faut être patient, attendant que le Seigneur parle à son cœur et qu'il revienne. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné dernièrement. Il faut être patient, patient. Parce qu'on est faible, on est tous faibles. On a tous nos faiblesses, nos manquements. On a tous quelque chose, en fait, qui n'est pas la gloire de Dieu, encore. Mais Dieu est patient envers nous. Il est patient, il ne va pas nous sanctionner tout de suite, il ne va pas nous châtier tout de suite. Il nous montre les choses. Et il va nous châtier si nous lui résistons, en fait. Donc manifestons aussi cette patience vis-à-vis de notre prochain. Sachant que nous-mêmes, on a des faiblesses. Sachant que nous-mêmes, on a des manquements. Le Seigneur est bon. La charité est douce. Le Seigneur nous dit souvent de reprendre avec douceur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, donc que ce soit avec des frères et sœurs, avec les membres de la famille, ou des païens, des personnes de l'extérieur, reprendre avec douceur, sans agressivité, voilà, c'est ça. Sans agressivité, sans avoir d'irritabilité, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc le Seigneur, c'est un fruit que le Seigneur agrée aussi, la douceur. Que nous soyons calmes dans nos propos.
C'est pas une douceur selon la chair, hein. Non, non, c'est une douceur vraiment au niveau du cœur déjà. Et quand tu as la douceur au niveau du cœur, ça se manifeste après. Donc ne pas condamner, ne pas juger hâtivement, avec agressivité, mais attendre que le Seigneur parle. Et si le Seigneur te conduit à parler à quelqu'un, fais-le, mais selon Dieu. Pas dans la chair. Parce que des fois on est blessé, on est heurté par des personnes. Même, alors ce qui fait le plus mal, je crois, c'est quand on est blessé par des frères ou sœurs. Ça, c'est très dur. Parce qu'on a une exigence peut-être dans notre cœur qui est plus importante que par rapport aux païens. Parce que les païens, c'est vrai que c'est normal. Ils n'ont pas le Seigneur en eux, donc on les excuse plus facilement. Mais lorsque c'est un frère ou une sœur, des fois, c'est pas facile de leur pardonner. Mais en fait, on est tous à des niveaux différents, hein, de maturité. Et quand on est bébé spirituel, enfant spirituel, on peut manifester les œuvres de la chair facilement. Donc ces personnes-là ont besoin de grandir. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à parler, à reprendre, à redresser, mais avec douceur. Toujours avec la douceur. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur nous dit aussi que la charité n'est pas envieuse. Amen. C'est-à-dire qu'on ne convoite pas ce qu'a l'autre. On ne regarde pas, on regarde à soi-même, à ce que le Seigneur nous a donné, mais on ne va pas convoiter les richesses, les biens de ce monde, le physique de l'autre, même les grâces, nous qui sommes enfants de Dieu. On ne convoite pas ces choses-là. On bénit le Seigneur pour ce qu'il donne à chacun d'entre nous. Parce que ceux qui sont dans l'envie encore, ils n'ont pas compris la notion du corps de Christ. Ils n'ont pas compris en fait que la grâce de ton prochain, c'est ta grâce aussi. Amen. Parce que c'est cette grâce-là, par cette grâce-là que tu vas être béni. Donc comment on peut avoir de l'envie, de la jalousie? C'est associé à la jalousie aussi, hein, l'envie. Comment on peut avoir ces choses-là? Si on sait qu'on est un corps, on est membres les uns des autres, on doit s'aider, s'édifier les uns les autres, se fortifier les uns les autres. Donc il n'y a pas lieu d'être envieux par rapport à l'autre. Au contraire, on doit glorifier le Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie, pour ce qu'il lui donne. Parce que sa grâce est notre grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Hein. Moi, la première. La charité n'use pas d'insolence. Donc, dans l'insolence, il y a le manque de respect, il y a les injures. On ne peut pas manquer de respect, on ne peut pas injurier, on ne peut pas dire des grossièretés. On ne peut pas avoir des choses impures qui sortent de notre bouche, vis-à-vis de personne d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment qu'on tienne notre langue en bride. Et qu'il ne sorte que des paroles pures, des paroles pour encourager, pour édifier, des paroles vraiment de sagesse. Et ça, c'est le Seigneur, il regarde à ces choses. Même chez toi, parce que c'est vrai que des fois, on peut faire attention dans l'assemblée. On mesure ses paroles, on fait attention à ce qu'on va dire, voilà. Mais à la maison, il peut y avoir un relâchement. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que le Seigneur est là. Les témoins sont là, en fait. Il n'y a pas de témoins physiques, peut-être. Mais il y a les témoins du ciel, les célestes. Il y a les anges qui te regardent. Le Seigneur te regarde. Donc le Seigneur veut nous amener à une grande crainte par rapport à qui il est et au fait qu'il nous regarde. Amen. Amen. Merci Jésus. Donc pas d'insolence. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Donc le Seigneur nous amène vraiment à l'humilité de cœur, l'humilité d'esprit. L'humilité, c'est de reconnaître en fait qu'on n'est rien. Que vraiment, de nous-mêmes, on ne peut rien. Tu ne peux rien produire de toi-même. Que tout est grâce, que tout vient d'en haut. Tout descend du Père des Lumières, en fait. Que le Seigneur nous a rachetés et on n'a rien mérité. On n'a rien mérité, en fait. Le salut, il nous a été donné par la grâce de Dieu. Et même la foi, c'est lui qui l'a produit en nous. Donc tout vient du Seigneur. On met, en fait, quand on est dans l'humilité, on met le Seigneur à sa place. À sa place. Au-dessus de toute chose. Et nous, on connaît notre position. Même si nous sommes en lui, dans les lieux célestes, même si nous sommes à ses côtés, mais on reconnaît quand même qu'on n'est rien finalement. Parce que si lui décide d'ôter le souffle de vie, on n'est plus rien, c'est terminé. Donc on n'est vraiment rien, c'est lui qui est, c'est lui qui pourvoit à tout, c'est lui qui nous aime, et il est au-dessus de tout, au-dessus de tout. Donc on le remet à sa place. Et dans l'humilité aussi, c'est de voir l'autre comme étant au-dessus de nous. On ne se considère pas au-dessus des autres, mais c'est le Seigneur qui produit ça en nous. Hein. C'est qu'on voit les autres étant au-dessus de nous-mêmes.
Et ça, c'est le Seigneur qui nous demande vraiment de garder ça. Parce que ça va vite. Hein. Il suffit d'une parole de flatterie, une parole qui va t'élever. Et la chair, elle peut s'enfler rapidement. La chair, ça va très vite. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est tellement bon qu'il prévoit derrière un brisement pour nous ramener à l'humilité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise quelque chose qui vous sentez que, voilà, ah bah tiens, je suis arrivé quelque part là. Mais non, tu n'es pas arrivé. Brisement, tu redescends à ta place. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Le brisement, c'est la grâce de Dieu. Pour qu'on soit maintenu dans cette humilité de cœur et d'esprit. Amen, papa. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Ah, Seigneur. Ceux qui sont encore dans la fraude, ceux qui vont prendre le train sans ticket, ceux qui vont même par rapport à la CAF. Il y en a qui fraudent par rapport à la CAF. Enfant de Dieu, c'est pas possible. On ne peut plus faire ces choses-là, c'est pas possible. On a des lois, il y a des lois, on les respecte. On n'enfreint plus les règles. On ne fait plus des choses qui sont immorales. On respecte la moralité. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En fait, on est des témoins vivants, des témoignages vivants, des lettres de Christ. Partout où tu vas, tu dois rendre témoignage à la gloire de Dieu. Partout où tu vas, les gens doivent dire « Elle est différente, il est différent ». Tu ne profites pas du système, toi? Ils doivent te poser la question, tu profites? Tu peux profiter? Non, parce que moi j'aime Jésus. Je veux lui plaire, je veux lui être agréable. Donc tu te positionnes et tu es fier. On est fier en fait d'être différent. On est fier de respecter. C'est une fierté vraiment de marcher dans l'intégrité. C'est une fierté. Et tu as envie de demeurer là-dedans. Amen. Donc rien de frauduleux. Non, la fraude, c'est pas possible. C'est plus possible. Moi, je me rappelle que quand j'étais enseignante, je prenais du matériel scolaire et je l'emmenais chez moi. Mais ça me faisait ni chaud ni froid. Je disais, bah, de toute façon, je peux l'emmener, quoi. C'est pas grave. C'est pas méchant, quoi. je suis dans la maison, quoi. Je suis dans la boîte de l'éducation nationale. Bon, bah. Mais après, le Seigneur, il m'a demandé de tout ramener. Quand j'ai été touchée par le Seigneur, il fallait que je ramène tout dans toutes les écoles où j'étais passée. Ah oui! Parce que le Seigneur te dit, tiens, t'as ça t'appartient pas, tu l'as pas payé. Tu vas le ramener à l'école. J'avais des livres que j'avais gardés, en fait. Parce que je me disais, bah, ça va me servir dans d'autres écoles. Vol. C'est du vol. Mais tu n'en as même pas conscience. Tu dis, mais non, ça fait partie de l'éducation nationale. Donc, tu es vraiment, voilà, c'est bon. Et le Seigneur, quand il te touche, c'est plus la même chose. C'est pas la même parole. Le monde, il va te dire, mais c'est pas grave. Il minimise le péché, le monde. Tu vois, les hommes, ils minimisent tout. C'est pas un petit mensonge, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Surtout que pour pas blesser les autres, il vaut mieux mentir. Voilà ce que t'enseigne le monde. Mais Jésus-Christ, il a une autre parole. Vous avez entendu des choses, mais moi je vous dis. La loi de Dieu, elle est différente. Hein. La grâce, elle est pas facile pour les gens, elle est impossible pour les gens du monde. Mais pour nous, elle est possible. C'est possible d'appliquer la loi de Dieu. Donc le Seigneur m'avait dit, tu vas tout rapporter. Et on a fait des trajets. Hein. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On en a fait des trajets. Et au fil en fait, de la semaine, tiens, ce livre-là, ça, ce crayon-là, là tu dois rendre ça, ces papiers-là. Je fais, Seigneur. On avait même gravé des CD. Bon, bah, c'était illicite, évidemment. Des gravés de CD de musique et tout ça. Mais on en avait, je ne sais pas combien. 200, peut-être. 200, 300. Mais on se disait, mais non, tout le monde fait ça. C'est pas grave. Mais le Seigneur, quand il touche ton cœur, il va te demander de prendre tout ça. Poubelle. Tu prends ça dans un sac et tu mets tout à la poubelle. Tu ne peux plus, en fait, rester avec le péché. Le péché, ça te... Tu peux pas résider avec le péché, c'est pas possible. Et c'est le Seigneur qui produit ça. Les choses auxquelles nous étions ignorants autrefois, après, il y a comme un éclairage, en fait. Tu comprends, en fait, que la loi de Dieu, elle est exigeante. La grâce est exigeante. Amen. Amen. Mais parce qu'on a la capacité de respecter la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il est exigeant avec nous, le Seigneur. Parce qu'il réside en nous.
puisqu'il est en nous, on a la capacité de faire les choses qu'il nous demande. Il nous a donné un esprit nouveau et un cœur nouveau. C'est ce cœur-là, cet esprit nouveau, qui donne la capacité, en fait, de faire le bien. C'est l'œuvre de Dieu, en fait, hein, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Elle ne cherche pas son intérêt. Alors là, on va s'attarder là-dessus. Elle ne cherche pas la charité, ne cherche pas son intérêt. Et ça, souvent, c'est un peu ce qui pose problème. Parce que le monde, en fait, t'enseigne qu'il faut te réaliser, qu'il faut faire les choses pour toi. C'est l'individualisme, en fait, hein, le monde. C'est basé sur l'individualisme. Tu vas faire une belle carrière. Tu dois avoir une belle famille. Tu dois faire ceci, cela. On t'impose des choses qui sont parfois contraires à la volonté du Seigneur. Et ça te pousse, en fait, à vraiment consacrer ta vie à toi-même, finalement. Tu es nombriliste. Tu regardes qu'à ta propre vie. Mais avec le Seigneur, il renverse tout, le Seigneur. Quand il vient te toucher, il renverse tout. Et il te demande de ne plus rechercher tes intérêts, mais les intérêts du royaume. Les intérêts de ton prochain. Donc ça brise l'individualisme, ça brise l'égoïsme. Tu n'es plus centré sur toi-même. Tu ne vas plus voir ta propre personne. Tu ne vas plus en fait considérer ton petit confort. Mais tu vas voir qu'est-ce qui peut faire du bien à mon prochain. Qu'est-ce qui peut faire du bien au Seigneur? Parce qu'en faisant du bien à ton prochain, tu fais du bien au Seigneur. Et c'est ça qui nous anime. Donc en fait, dans cette... ne recherchez pas votre propre intérêt, il y a la notion de sacrifice. Il y a forcément la notion de sacrifice. Le Seigneur n'a pas regardé à son propre intérêt quand il est mort à la croix. Même si dans la chair c'était difficile, il a dit « Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et bien nous c'est la même chose. C'est le sacrifice qui nous anime, le renoncement à soi-même, le renoncement à notre vie, le renoncement aux choses auxquelles on est attaché, le renoncement à notre confort. C'est toutes ces choses en fait qui doivent nous animer. Et c'est par ça, c'est par ce sacrifice-là que des cœurs peuvent être touchés. Parce que si on ne donne pas notre vie, les cœurs ne peuvent pas se tourner vers le Seigneur. Ils doivent voir en fait l'amour, la charité du Seigneur en nous. Donc ça passe par le renoncement à nous-mêmes. Le renoncement à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur, il nous dit que personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est ce à quoi il nous appelle. Donner sa vie. Ça peut être quoi donner sa vie? Ça peut être donner peut-être un rein si une personne de la famille a un problème rénal. Ça peut être donner son temps, passer beaucoup de temps pour aider une personne. Ça peut être donner ses biens matériels, son argent. C'est donner ce que l'on a, en fait. Ce que l'on a reçu de Dieu, tu le donnes. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie. Amen. On va prendre un passage par rapport à ça. Dans 1 Samuel. Le Seigneur veut vraiment qu'on fasse tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aimerait que l'autre fasse pour nous, il faut le faire aussi. C'est ça la charité. Tout ce que tu es dans la panade, tu es dans le désespoir, tu manques d'argent, tu as envie que quelqu'un t'aide, et bien tu fais de même pour l'autre. Donc on va prendre 1 Samuel au chapitre 18. À partir du verset 1. Le Seigneur a donné sa vie. Le Seigneur a tout donné, ce qu'il avait de meilleur. Il a tout donné pour nous. Et nous, en retour, nous donnons notre vie selon que le Seigneur nous conduit, évidemment. On ne fait pas les choses dans la chair, mais on fait les choses selon Dieu. Et ce qu'il y a de chair, tu le donnes. Le Seigneur nous dit la parole nous dit dans 1 Samuel 18, au verset 1. Donc ça nous parle en fait de l'alliance qu'il y avait entre Jonathan et David. Entre eux, il y avait quelque chose de fort qui s'est créé. Et on va voir en fait à quoi ça correspond. Or, il arriva qu'aussitôt que David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan, c'était le fils de Saül, pour ceux qui
Je ne savais pas. Jonathan l'aima comme son âme. Il l'aima comme son âme. Ce jour-là donc, Saül le retint et ne lui permit plus de retourner à la maison de son père. Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et on va voir en quoi ça a consisté d'aimer David comme son âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la démonstration de son attachement à David? Jonathan se dépouilla de la robe qu'il portait et la donna à David avec ses habits jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Ça nous parle du dépouillement. On se dépouille pour l'autre. On s'offre pour l'autre. Par exemple, tu as très faim, tu as de quoi manger. Tu as très faim et tu vois une personne qui est dans un SDF, dans la rue. Et ton cœur, tout de suite ton cœur est interpellé et tu vas lui donner naturellement. Même si toi, tu ne vas pas pouvoir manger parce que tu dois reprendre le travail, mais ton cœur, en fait, te pousse à donner. Parce que tu sens que l'autre a plus besoin de cette nourriture que toi-même. Donc tu vas donner cette nourriture, mais sans contrainte, mais avec joie. Parce que c'est la charité qui opère en toi. Et ça, on voit en fait ce qui s'est passé. Jonathan aimait tellement David. Il a donné ce qu'il avait sur lui. Il a donné ce qu'il avait, en fait, ce qui le couvrait. Il a donné, en fait, ce qui lui donnait sa fonction aussi. Comme ses habits jusqu'à l'épée, l'arc et sa ceinture. Il lui a donné ce qui lui était cher. C'est ça de donner à l'autre, ce qui nous est cher. Et on peut aussi prendre, on va parler le Samaritain. Vous vous rappelez? Il y avait un homme, en fait, qui avait été dépouillé, qui avait été presque mis à mort par des brigands. Et alors, il y avait un prêtre qui s'est présenté, après un demi-mort. Et son cœur était ému de compassion. Il avait le cœur de Dieu. Un cœur qui souffre il partageait les souffrances de l'autre, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris soin de lui. Il a pansé ses plaies, il a pris soin de lui. Il a même été jusqu'à aller dans un hôtel, je crois, pour qu'il puisse, celui qui gérait l'hôtel, s'occupe de lui. Il lui a même donné de l'argent. Et ce qu'il s'est dit, quand on va se revoir, tu vas me rembourser tout ce que je t'ai donné. Est-ce que c'est marqué dans la parole? Non. Il est parti, il a continué sa route, sans rien attendre en retour. C'est ça la charité. Tu n'attends pas en fait qu'on te rende l'appareil. Tu ne vas pas attendre qu'on te fasse des éloges, des compliments, qu'on t'en remercie même. Tu n'attends même pas de remerciement. Pourquoi en fait on n'attend pas ça? Parce qu'on le fait pour le Seigneur. Notre récompense, c'est lui qui va nous la donner. Et c'est pas l'homme qui va te donner la récompense. Toi, tu fais par amour pour le Seigneur, mais c'est lui qui va te récompenser pour tout ce que tu fais. Il voit dans les coulisses, il voit le Seigneur, tout ce que tu fais, de manière cachée, sans montrer aux hommes. Il agrée ce que tu fais. Il va te bénir pour tout ce que tu fais. Le Seigneur parle à quelqu'un, vraiment. Il va te bénir parce qu'il voit que tu n'es pas là à démontrer quelque chose, à prouver quelque chose. Tu n'es pas là à vouloir plaire aux hommes, mais tu veux plaire à ton Dieu. Et ça, le Seigneur, il aime les cœurs qui veulent lui plaire comme ça. Tu fais les choses dans le secret. Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Vraiment, Dieu est merveilleux. Ne te dis pas, ça ne sert à rien. Non. Rien n'est inutile quand c'est fait selon Dieu. Rien. Et le Père qui est dans les cieux te récompensera. Vraiment, soyons encouragés à faire le bien. Qu'on ne se lasse jamais de faire le bien. C'est notre moteur, en fait, la charité. Qu'est-ce qui te pousse à aller vers les autres? C'est la charité. C'est un moteur, en fait. La charité, c'est ça. Toi, tu es la voiture, ton moteur, c'est la charité. C'est ça qui te pousse, en fait, à œuvrer. C'est la charité. Amen. Merci, Jésus. Jésus, merci. Quand tu regardes pas ton intérêt, aussi, en fait, tu oublies qui tu es, tu oublies en fait les choses que le monde t'a données aussi, tu renonces à toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment cette notion aussi de s'oublier et d'être au service des autres. C'est-à-dire que tu n'es plus en fait à ton service. Le Seigneur, il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir les autres et pour donner ma vie en rançon pour plusieurs.
Donc tu as ce cœur-là de serviteur. Comme Dieu était serviteur, toi aussi, tu es au service des autres. Et sans murmurer, sans te plaindre, sans gémir, mais avec joie, avec un cœur sincère, pur, un cœur sans hypocrisie. Et c'est ça que le Seigneur attend. Quand on ne recherche pas son intérêt, eh ben, on est au service de l'autre. On est au service de son prochain. Et on est dans la joie en faisant ces choses-là. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Il nous aime. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. Vraiment, il est bon. Jésus, merci. Et quand... Merci. On va continuer. Elle ne s'irrite pas. La charité ne s'irrite pas. On en avait parlé tout à l'heure. On parle avec douceur, on parle avec bienveillance. On n'est pas là en fait pour juger, pour condamner. Qui sommes-nous pour condamner? On n'est pas le Seigneur. On ne peut pas. Même lui ne condamne personne. Donc on ne peut pas condamner son prochain. On connaît les faiblesses, on connaît les manquements. Eh bien, on prend en considération ces choses-là. Donc on ne s'irrite pas, on parle avec douceur. Elle n'impute pas le mal. Elle n'impute pas le mal. On ne regarde pas, en fait, on n'attribue pas le mal à quelque chose. Amen. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. La vérité est notre moteur. Nous avons la parole de la vérité. Et ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Si tu as reçu l'amour de la vérité, tu vas chercher par-dessus tout la vérité. Tu vas chercher vraiment à ce que tout ce que tu fasses, ça soit dans la vérité. Sans rien cacher, sans hypocrisie. Tout doit être conduit par la vérité du cœur. Tu fais toutes choses pour la vérité et par la vérité. Amen. Amen. La charité, elle couvre tout. Couvrir tout, ça veut dire en fait que les choses que quelqu'un t'a faites, tu ne vas pas lui rappeler. Tu ne vas pas lui redire les choses qu'il a faites dans le passé. Tu ne ramènes pas au présent les fautes passées. Elles sont passées, elles sont expiées, elles sont oubliées, elles sont effacées. Donc là, tu restes sur le présent. Tu as pardonné, tu ne reviens pas en arrière par rapport à ces choses-là. Et ça, c'est le Seigneur qui nous demande de faire. Parce que qu'est-ce que fait l'ennemi? L'ennemi, qu'est-ce qu'il va toujours chercher à faire? C'est de te ramener le passé vers le présent. C'est ça qu'il veut faire. Il va te mettre des mauvaises pensées pour que tu aies encore de l'animosité envers un frère ou une sœur, envers tes parents. Il va te ramener en fait à avoir des mauvais sentiments. Donc ce sont des attaques. Mais à chaque fois que ça se passe, il faut chasser au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune attaque ne puisse nous atteindre. On sera attaqué, mais on peut éviter d'être atteint. Donc il faut toujours être vigilant et savoir discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole, ça vient du diable. Tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur, à ce qui est écrit dans ce livre-là, et dans nos cœurs, parce qu'il a écrit sa parole dans nos cœurs, ça vient du diable. Donc on rejette. La charité de Dieu couvre tout. On oublie le mal. On oublie les choses impures, si elles ont été expiées, pardonnées. Elle croit tout, la foi inébranlable en Jésus-Christ. La foi qui nous permet d'avoir cette ferme assurance et de tenir bon jusqu'à la fin. Cette foi qui doit nous animer. Elle croit tout ce que dit le Seigneur. Pas elle croit tout ce que dit l'homme. Donc c'est vraiment tout ce que dit le Seigneur. Amen. Donc quand l'homme vient te dire des choses qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, qui ne sont pas dans ce que tu as reçu de Dieu, tu rejettes au nom de Jésus. Parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais ce que le Seigneur a dit sur ta vie, tu sais les paroles qu'il a prononcées dans ta vie. Donc si ce n'est pas conforme à ce que Dieu t'a dit, tu rejettes. Amen. Amen. Le Seigneur nous aide, vraiment. Il veut qu'on lui fasse entièrement confiance, qu'on croie en sa parole. Elle espère tout. Ah, Jésus. Il y a 3 choses qui sont importantes. La charité, l'espérance, la foi. La plus importante, c'est la charité. Mais on doit espérer toujours. Garder cette espérance que le Seigneur, il est au-dessus de tout, il est capable de tout. Il est ton Père, que tu es gravé dans sa main, que personne ne pourra te ôter de sa main. Il faut qu'on garde cette espérance-là, en fait, parce que il a tout accompli. Il a tout accompli. On est dans son espérance. Les gens, on voit bien, les gens sont sans espérance.
Tu vas parler à des gens, on voit c'est la tristesse, c'est la peur, les inquiétudes qui les animent. Ça fait mal au cœur. Hein. Ils ont une maladie tout de suite, c'est un drame. Parce qu'ils n'ont d'espérance que pour cette terre-là. Mais nous, notre espérance, elle est au-delà. Elle est pour les choses du ciel. Nous, on sait qu'on est des voyageurs sur cette terre. On ne va pas rester indéfiniment. Mais après, il y a la gloire éternelle qui nous attend. C'est pour ça qu'on garde l'espérance. On sait qu'il y a quelque chose derrière. On sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. Et ça nous maintient fermes. C'est pour ça que c'est pas pénible. Parce que comme on sait qu'il y a quelque chose après, c'est pas pénible d'obéir au Seigneur. C'est par cette espérance que nous pouvons lui obéir. Parce qu'on est sûr qu'on appartient à Jésus. On est sûr que nos noms sont écrits sur le livre de vie. On est sûr qu'on va avoir la gloire, la paix, la joie, la charité éternelle avec le Seigneur. On en est sûr. On le sait dans nos cœurs, c'est gravé. Et si on ne s'en rappelle plus, aujourd'hui, on se le rappelle. Amen. On se le rappelle. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Père. Je suis sa fille. Je suis son fils. Wow. Et c'est cette espérance qui nous fait tenir bon, qui va nous amener jusqu'au ciel. Il y a deux solutions maintenant pour nous. Soit la mort en Christ, soit l'enlèvement. On attend l'un ou l'autre. Donc maintenant, on garde cette espérance en nous. C'est cette espérance vraiment qui nous libère. Qui nous libère vraiment. Elle supporte tout. La charité supporte tout. Elle supporte les manquements de ton prochain. Elle supporte en fait ses faiblesses. Elle supporte son caractère difficile. Donc dans la charité, tu supportes en fait les afflictions. C'est vraiment par le Seigneur, c'est pas par nous-mêmes. Hein. Parce que tu sais que en fait, ce n'est pas toi qui va arranger les choses déjà. C'est pas parce que tu vas dire des choses des fois que ça va arranger. C'est l'œuvre du Seigneur aussi, le travail des cœurs. Tu sais qu'en fait, ça appartient à Dieu. C'est son travail. C'est lui qui réforme, c'est lui qui reprend. Après, il peut t'amener à parler. Mais toi, ton cœur ne doit pas être affligé de ce que ton frère ou ta sœur manifeste des œuvres de la chair encore. Ça ne doit pas t'affecter, ça ne doit pas nous affecter. Parce que ça appartient au Seigneur. Un jour, je sais que j'avais une sœur en Christ dont le caractère n'était pas facile. J'avais déjà parlé, je crois. Le caractère dur. Et un caractère qui ne me correspondait pas. Parce que des fois, on arrive à supporter le caractère de certains, mais pas le caractère d'autres. C'est un caractère qui n'était pas facile, dans l'orgueil, beaucoup dans l'orgueil. Et je priais pour elle, je disais, mais change-la Seigneur, je t'en prie, change-la, que tu puisses vraiment ôter ces choses-là de son cœur. Et il me dit, mais ma fille, je te demande de l'aimer telle qu'elle est. Tu dois l'aimer telle qu'elle est, dans l'état dans lequel elle est, comme moi je t'ai aimé, dans l'état où tu étais, dans ton état de péché. Tu dois l'aimer. C'est moi qui vais la transformer, c'est moi qui vais la changer. C'est pas ton travail, c'est mon travail. Tu dois l'aimer et manifester vraiment les fruits avec elle. Et je la voyais tout le temps, cette sœur. C'est pas une sœur que je voyais de temps en temps. C'est une sœur qui venait très très fréquemment à la maison. Et le Seigneur a permis. Parce qu'il fallait l'aimer dans l'état en fait où elle était. C'est facile en fait d'aimer quelqu'un qui est agréable. C'est facile d'aimer en fait quelqu'un qui porte du fruit, c'est facile. Mais aimer quelqu'un qui est dur, qui te rejette, qui te calomnie, qui te persécute, waouh! Et pourtant, c'est un commandement du Seigneur qui nous demande d'aimer notre prochain, d'aimer tout le monde, d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis, c'est fort l'amour de Dieu. C'est puissant, c'est profond. Hein? Quelle récompense on aura si on aime ceux qui nous aiment? Ben non. Le Seigneur, en fait, il veut qu'on aime toute personne. Il nous dit bien dans la parole de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Donc il nous le demande dans sa parole, c'est sa volonté parfaite. Et dans la chair, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça dans la chair, c'est impossible. La chair, sa devise, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais la loi de Dieu, c'est pas ça. C'est tu aimeras inconditionnellement, de manière absolue, sans rien attendre en retour. Parce que moi, je t'ai aimé dans ton état d'impureté. Je t'ai aimé dans ton iniquité. Dans tes transgressions, je t'ai aimé. Alors toi, fais-en de même. Prie pour la personne. Si tu as une personne qui te fait du mal, qui te persécute, tous les jours, continue à prier pour elle.
tu continues à intercéder pour elle. Parce que le Seigneur veut passer par toi, par tes prières, pour changer son cœur. Et tu vas voir des changements radicaux. Tu vas voir à quel point le Seigneur va œuvrer dans son cœur. Il ne faut pas se décourager vraiment. Le Seigneur vraiment est capable de tout. Donc le Seigneur vraiment veut que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ne pas faire de différence, ne pas avoir d'égard à l'apparence des personnes, ne pas avoir d'égard à leur statut social, à leur couleur de peau. On doit considérer tout le monde comme il est. Parce que le Seigneur ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Il connaît toutes choses à l'avance, il sait toutes choses. Donc est-ce que ces barrières de l'apparence n'entrent pas en compte? Amen, dans notre marche. Mais qu'on fasse toutes choses vraiment selon la charité. Et le Seigneur nous dit que manifester l'amour, en fait, c'est pas seulement quand tout va bien. Parce que des fois, on se dit, bon, quand j'aurai de l'argent, j'aiderai. Le Seigneur nous dit, en fait, que c'est déjà dans ton état, là, même si tu as très peu, avec ce très peu, le Seigneur peut multiplier et peut aider à travers toi. Il ne faut pas attendre que tout aille bien pour manifester l'amour. Il faut le faire quand le Seigneur te le demande. C'est vraiment ça, ce message que j'avais reçu, qu'on fasse toutes choses selon sa volonté. Non pas selon notre volonté, mais selon sa volonté, avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur véritable. Ne fais rien par vaine gloire pour plaire aux hommes. Ne fais rien pour démontrer quoi que ce soit, mais fais toutes choses pour la gloire du Seigneur, juste pour élever son nom, afin que la reconnaissance arrive au Seigneur et pas à toi aussi. Parce que on ne peut pas prendre la gloire du Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la question, c'est quelles sont les motivations de mon cœur? Est-ce que j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que j'ai reçu cette charité qui me permet à mon tour d'aimer mon prochain? Quelles sont les motivations de mon cœur? Parce que dans la charité aussi, on ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. On ne doit pas être une occasion de scandale pour les autres. On doit tout faire en fait pour que l'autre soit maintenu dans le salut. On doit empêcher, en fait, tout faire pour que l'autre ne pêche pas. Et des fois, par notre conduite, on fait pécher l'autre. Par exemple, les vêtements. Des fois, on s'habille légèrement. Enfin, des personnes peuvent s'habiller légèrement. Et c'est une occasion de chute pour les autres. Peut-être que toi, tu ne t'en rends pas compte, mais en fait, ça va faire pécher quelqu'un. Et quand tu fais pécher quelqu'un, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu es une pierre d'achoppement pour l'autre. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Ne rien dire à quelqu'un aussi, selon la chair, par la chair, afin que son cœur ne soit pas blessé. Ne rien dire hors du temps de Dieu aussi. Et ça, je venais de comprendre ça il n'y a pas longtemps. Il y a des choses que tu peux dire, mais c'est dans le temps de Dieu. Parce que la personne, à l'heure où tu veux le dire, toi, charnellement, elle ne peut pas le recevoir. Elle est incapable de le recevoir. Son cœur n'est pas prêt. Mais quand le cœur est prêt, tu peux parler. Et d'ailleurs, la grâce va t'accompagner. Donc, parlons aussi aux autres dans le temps de Dieu. Dans le temps. Parce que c'est là que ça ne va pas détruire le cœur, mais ça, au contraire, ça va le fortifier. Ça va l'amener peut-être à la repentance. Donc, parlons dans le temps de Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. Et il nous demande aussi de porter les fardeaux les uns des autres. De porter les fardeaux les uns des autres. Parce qu'on est un corps. En fait, c'est l'unité de l'esprit auquel le Seigneur nous appelle. Hein. L'unité de l'esprit. On est membres les uns des autres. Si mon frère, ma sœur souffre, je souffre aussi. Si mon frère, ma sœur se réjouit, je suis dans la joie aussi. S'il pleure, je pleure avec lui. C'est ces sentiments qui doivent nous animer. L'unité en toutes choses. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Hein. À Angers. À Angers, il attend l'unité. L'unité, qu'on prenne soin les uns des autres. Dans la prière, s'il y a besoin de se voir, de se visiter, qu'on ne fasse rien avec des motivations impures. Que toutes les œuvres que l'on fait se fassent par la charité. Que toute œuvre se fasse par la charité. Amen. Parce que le Seigneur est charité. Et le Seigneur va se glorifier. Alors, est-ce que nous avons toujours la charité du Seigneur? Est-ce que nous l'avons reçue? Et si nous l'avons reçue, est-ce qu'elle est toujours dans le même état qu'au premier jour? On se pose tous la question. Moi-même, je me pose la question. Est-ce que j'aime mon Seigneur comme au premier jour? Lorsqu'il m'a visité.
Est-ce que je suis toujours attachée à sa parole? Est-ce que je suis toujours à avoir envie de le découvrir davantage? Est-ce que j'ai envie encore de m'asseoir dans sa présence? Parce qu'on peut prendre on va prendre un dernier passage dans Éphésiens qui nous parle justement du refroidissement de la charité. Pourquoi il y a un refroidissement de la charité aujourd'hui? C'est parce qu'on est environné du péché. On est environné du mal. Parce que l'iniquité s'est multipliée. Il y a beaucoup qui ont perdu la charité parce qu'ils sont environnés par le mal. Et de se positionner, ça devient compliqué. Apocalypse 2. Non, excusez-moi, je me suis trompée. On va prendre Apocalypse. C'est parce que c'est l'église d'Éphèse. Excusez-moi. Qui était concernée par ça, par le refroidissement. À partir du verset 4. Apocalypse 2, à partir du verset 4. Donc on va peut-être lire avant pour voir quand même ce que faisait cette église-là, parce qu'elle n'était pas entièrement mauvaise. Hein. Quand on voit les œuvres qu'elle faisait, on peut se dire, bon, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Elle était patiente. Et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as souffert et que tu as eu de la patience, encore de la patience, et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais c'est beaucoup de vertu là qui la caractérise. Verset 4. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ta première charité. Wow. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. C'est incroyable ce que le Seigneur nous dit là. Ça veut dire que c'est une église qui en apparence faisait plein de choses. Elle portait du fruit en fait. On voyait du fruit. On voit tout ce que le Seigneur nomme. Hein. Elle était patiente. Elle supportait pas les méchants. Elle a souffert. Elle a travaillé dur. Elle ne s'est pas lassée, cette église-là. Mais pourquoi le Seigneur dit alors, repens-toi et tu as abandonné ta première charité, repens-toi. Pourquoi elle lui dit ça? Alors cette église, ça peut représenter certains d'entre nous, même moi-même, ça se trouve. Puisque le Seigneur me donne ce message. C'est qu'en apparence, on peut faire des choses, mais est-ce que notre cœur le fait avec sincérité? Parce qu'on peut être rentré dans des habitudes. Quand on rentre dans des habitudes, dans une routine, on fait toujours les choses. Donc, de manière visible, avec les yeux, on pense que tout va bien, la personne, elle est encore dedans. Mais en fait, le cœur n'est plus là. C'est-à-dire que tu ne fais plus les choses avec joie comme tu faisais auparavant. Tu ne fais plus les choses avec foi, avec charité, mais tu les fais avec obligation ou par habitude. Et ça, c'est plus la même chose. Pourtant, on voit les mêmes choses, mais le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il voit vraiment les profondeurs du cœur. Il voit ce qui t'anime, ce qui te motive. Et s'il n'y a plus la charité, c'est vanité. Ça ne sert plus à rien. Donc le Seigneur nous demande de revenir à lui, de revenir avec un cœur sincère, de revenir vraiment à la première charité. Comment on était lorsque le Seigneur nous a visités la première fois? Comment était l'état de notre cœur? Qu'est-ce qu'on manifestait pour le Seigneur dans nos cœurs? C'est ça que le Seigneur nous dit. Parce que les apparences sont trompeuses. Là, c'était une église d'apparence. Elle était en apparence, en fait. On dirait qu'elle était bien comme ça en apparence. Mais à l'intérieur, il manquait quelque chose de principal. La première charité qu'elle avait reçue. Que le Seigneur nous aide vraiment. Qu'il nous aide, qu'il nous réforme, qu'il nous conduise vraiment dans sa charité profonde et sincère. Et au lieu qu'elle se refroidisse, prophétisons qu'elle soit encore plus forte, plus profonde, plus sincère au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, vraiment, c'est ce qu'il va venir récupérer.
c'est sa charité qui va venir récupérer. Donc faisons les choses avec la charité du Seigneur, sans faire les choses en nous forçant, mais en faisant toutes choses par lui et pour lui. Et un principe du Seigneur, c'est que si tu t'occupes des autres, il va s'occuper de toi. Si tu prends soin des autres, c'est déjà réglé pour toi. Mais après, demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment qu'il nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous éclaire encore, qu'il nous conduise dans sa charité encore. Que cette charité vraiment soit pure selon lui et pas selon nous. Merci Jésus, aide-nous Père, aide-nous, on a besoin de toi. On a besoin de toi dans ces temps de la fin, où l'ennemi veut nous dévier du bon chemin. Il veut nous ramener sur le chemin large, le chemin de l'égoïsme, le chemin de la jalousie, le chemin de la haine. Ah non, on refuse Jésus. Nous, on veut on veut demeurer sur ce chemin resserré, Jésus, qui mène à la vie éternelle. Aide-nous, Papa, à manifester ta charité. Aide-nous, remplis-nous de ta charité, Jésus. Remplis-nous d'encore d'une pleine mesure de charité, Papa. On a besoin de toi plus que jamais, Jésus. Dans ces temps compliqués, fortifie mes frères et sœurs, fortifie-moi, Papa, afin que ta gloire paraisse, Jésus. Afin que ton amour soit manifeste aux yeux des gens, qu'on te voit à travers nous, Jésus, à travers les œuvres que tu as préparées d'avance, Papa, qu'on te voit, Papa, à travers toutes les choses qu'on va entreprendre, Jésus. Conduis-nous, Jésus. Sans toi, on ne peut rien, sans toi, on n'est rien, Jésus. Tu es notre tout, Jésus, on l'a chanté tout à l'heure. Tu es notre tout, Jésus, notre trésor précieux, qu'on veut garder, Papa, dans nos cœurs, Jésus. Merci, Papa, parce que tu es charité. La charité, c'est toi. On veut te garder dans nos cœurs, Jésus. On veut te garder dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen.